Lors d'un communiqué de presse publié le 26 février 2024, le ministère de l'Intérieur révélait les statistiques de 2023 pour les victimes de violences physiques ou sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Non seulement ces statistiques mettent en évidence une augmentation de 7% de ces crimes et délits sexuels entre 2022 et 2023, mais surtout, elles montrent que 70% de ces agressions sexuelles sur mineurs ont lieu en dehors du cadre familial. Cette proportion est totalement l'inverse de celle que nous avons l'habitude d'entendre à la télé, sur YouTube, dans la presse et dans notre entourage. En effet, on entend souvent parler de 81% d'agressions sexuelles sur mineurs au sein des familles. Et d'ailleurs, dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants lancé par la première ministre Elisabeth Borne, publié le 20 novembre 2023, suite au rapport de la Ciivise, on retrouve cette statistique de 77% d'enfants victimes de violences sexuelles au sein des familles. Vous comprenez bien qu'il y a une incompatibilité entre ces deux données. 70% des agressions sexuelles sur mineurs ont lieu en dehors de la famille et 77 ou 81% des agressions sexuelles sur mineurs ont lieu au sein de la famille. Qui a raison ? Je pense que vous allez être surpris. Pour mieux analyser la situation, il faut déjà comprendre d'où proviennent ces données, quelle en est la source et celle-ci est-elle fiable, c'est-à-dire statistiquement juste. Pour les 77 et 81%, on s'aperçoit que la source est la même, à savoir la Ciivise. La Ciivise est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, appelée aussi commission inceste. C'est une commission d'enquête indépendante créée par le président Macron en janvier 2021 à la suite de l'émergence du mouvement MeToo. La Ciivise va rendre un premier rapport intermédiaire le 31 mars 2022, puis son rapport final le 20 novembre 2023. Pour recueillir la parole des victimes et de leurs proches, une plateforme est mise en place. Les recueils de témoignages qui vont servir à établir les statistiques et les estimations de la commission sont donc issus de cette plateforme, mais aussi de mails et de courriers ainsi que de témoignages en audition lors des réunions publiques. Au total, ce seront 26 949 témoignages qui seront recueillis. En allant sur le site de la Ciivise, il est possible de télécharger le rapport intermédiaire de 2022 ainsi que le rapport final de 2023. Le rapport final fait 756 pages et se compose de 4 parties avec une introduction générale. La première partie se nomme les piliers. Ce sont les enfants, la violence et la parole. La deuxième partie, appelée la réalité, présente les enseignements des témoignages sur les agresseurs et les victimes. La troisième partie s'appelle le déni. Elle évoque la culture du déni, les injonctions faites aux victimes, l'inutilité de la justice restaurative, le coût du déni, un chapitre sur Outreau, le système d'impunité des agresseurs, et la littérature et les médias face au déni. Et enfin la quatrième partie avec les 82 propositions selon 4 axes. C'est dans la deuxième partie, celle appelée la réalité, que nous allons trouver les fameux 81%. Plus précisément, il est dit « Le plus souvent, les violences sexuelles sont incestueuses. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Dans 22% des cas, l'agresseur est un proche de l'enfant et de ses parents. Dans un peu plus d'un cas sur 10, 11%, les violences sexuelles sont commises dans un cadre institutionnel par un adulte le plus souvent. Enfin, 8% des violences sexuelles sont commises par un inconnu dans l'espace public, rue, transport en commun, etc. Vous remarquerez que si on additionne ces pourcentages, on obtient le total suivant. 81 plus 22 plus 11 plus 8 égale 122%. Ceci s'explique par le fait que les personnes ont pu être victimes de plusieurs agressions sexuelles au cours de leur enfance ou leur adolescence. Donc, au lieu d'avoir une réponse par personne, ils ont obtenu parfois 2 ou 3 réponses par personne, d'où un pourcentage total supérieur à 100%. Les données brutes sont donc à relativiser. Ceci expliquerait alors les 77% que l'on trouve dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Ce serait, à mon avis, car je n'en ai pas la preuve, une réévaluation des 81%, car je n'ai pas trouvé ces 77% en tant que tels dans les 2 rapports de la Ciivise.
Après vous avoir démontré que la proportion de 81% n'est pas juste, mathématiquement parlant, je vais vous démontrer que cette statistique n'aurait jamais dû être généralisée à la population entière et qu'elle n'aurait pas dû être prise pour modélisation comme c'est le cas actuellement. La démonstration est simple et c'est la Civise elle-même qui va nous la faire. Dans le rapport intermédiaire, produit le 31 mars 2022, on trouve à la page 23 de ce document des informations sur le panel très intéressantes. Il est précisé que les personnes qui ont répondu sont majoritairement des femmes, 88%, et que les enquêtes en population générale produites ces dernières années ont démontré que les femmes sont plus exposées que les hommes aux violences au sein de la famille avant 18 ans. Ce sont donc elles qui ont participé essentiellement à l'enquête, faussant ainsi les résultats. Et ça, la Civise le sait très bien, puisqu'elle précise un avertissement essentiel en préambule de l'analyse des questionnaires. Cet avertissement exprime clairement que les analyses n'ont pas vocation à être extrapolées à l'ensemble de la population, puisque les questionnaires sont renseignés à l'initiative des personnes elles-mêmes, sans que l'ensemble constitue un échantillon représentatif. Or, cet avertissement disparaît totalement du rapport final. Et dans celui-ci, on trouve des extrapolations à l'ensemble de la population. Autrement dit, les proportions et extrapolations de la Civise sont à relativiser, car leur échantillon n'est pas représentatif de la population française et qu'il est clairement orienté en faveur de l'inceste. Ceci dit, en appelant la commission inceste, l'orientation était donnée dès le départ. Et il paraît logique que ce soit en premier lieu les victimes d'inceste qui se soient manifestées pour témoigner. Maintenant, voyons d'autres études qui ont, à contrario, pris un échantillon représentatif et comparons-les avec les statistiques du ministère de l'Intérieur de 2023. Première étude, celle de l'INSERM publiée en octobre 2021. Celle-ci a été faite dans le cadre d'une étude sociologique des violences sexuelles au sein de l'Église catholique en France entre 1950 et 2020. Cette étude a donné lieu à un article paru dans la revue mensuelle de l'INSERM de janvier 2022. Dans cette étude, l'INSERM a utilisé le panel d'un institut de sondage, l'Ipsos, pour faire une enquête en population générale pour estimer l'ampleur des violences sexuelles, ce qui va nous permettre d'avoir des données acceptables mathématiquement parlant. Cette étude de l'INSERM sur population générale a donné une estimation de 34,2% de femmes ayant été abusées par un membre de leur famille avant leurs 18 ans, contre 18,4% d'hommes, soit une moyenne de 29,7%. La deuxième étude est une étude australienne sur la maltraitance des enfants, publiée le 3 avril 2023 dans la revue MJA, qui est une étude médicale. Elle a utilisé un panel représentatif de la population en Australie en 2016. Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'Université du Queensland. Elle montre qu'avant l'âge de 18 ans, 28,5% des enfants ont subi des violences sexuelles domestiques. Si je compare ces deux études avec les statistiques du ministère de l'Intérieur et la Civise, il est clair qu'il y a une cohérence entre les résultats obtenus par les études de l'INSERM, celles de l'Australie et les données du ministère de l'Intérieur. À savoir qu'environ 30% des violences sexuelles commises sur mineurs le sont dans les familles et non pas 81%, comme on l'entend marteler par certaines personnes depuis le bilan de la Civise. Ce qui signifie donc que 70% des agressions sexuelles et viols sur mineurs ont lieu en dehors de la famille. Et là, je pense que c'est un choc pour certains d'entre vous. Mais attention, le mal existe bien dans la famille. L'inceste est hélas réel, mais pas dans les proportions de 81%. L'inceste, y compris avec les cousins, représente environ 30%. Voyons ensemble le détail des 70% en dehors de la famille. Dans le rapport de l'INSERM, on trouve un tableau présentant le type d'abuseur au premier abus survenu avant l'âge de 18 ans. On y retrouve par ordre d'importance un ami de la famille, un inconnu dans l'espace public, un ami ou copain de la victime, une autre personne, un petit ami, un partenaire d'un des parents, un membre du clergé catholique, une personne avec qui la victime travaille,
Une personne qui travaille dans un établissement scolaire laïque, une personne qui travaille dans un centre aéré, une colonie de vacances, une personne qui travaille dans un club de sport, une personne s'occupant du catéchisme, une personne travaillant dans un établissement scolaire catholique, une personne qui a des responsabilités religieuses dans une autre confession, une personne travaillant dans un internat public, une personne enseignant en milieu artistique ou culturel, une personne travaillant dans un internat catholique, une personne animant un groupe scout ou une personne animant un mouvement de jeunesse catholique autre que le scoutisme. Pour simplifier ce tableau, qui, je le rappelle, concerne une étude sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique, je regroupe quelques items. Voici le résultat. J'obtiens alors 10 catégories d'agresseurs. Un membre de la famille, 29,7%. Un ami de la famille ou petit ami d'un des parents, 20%. Un ami ou collègue de travail de la victime, 15,6%. Un inconnu dans l'espace public, 14,9%. Une autre personne, 6,7%. Un membre du clergé catholique ou une personne en lien avec la religion, 5,8%. Une personne travaillant dans un établissement scolaire ou un internat, 3,6%. Une personne intervenant dans le milieu du sport, 1,1%. Une personne intervenant dans le milieu artistique et culturel, 0,6%. Un représentant d'une autre confession religieuse, 0,6%. Je regroupe encore ces catégories pour donner un tableau plus compact. Voici le résultat final, avec seulement 5 catégories d'agresseurs. Les proches de la famille ou de la victime, 35,6%. Le cercle familial, 29,7%. L'inconnu dans l'espace public, 14,9%. Une personne ayant autorité sur l'enfant, 11,1%. Et les autres, 6,7%. Mis à part l'inconnu dans l'espace public, les autres agresseurs sont des personnes connues de la victime et de ses parents. Des personnes en qui ils ont confiance et qui ont plus ou moins d'autorité sur l'enfant. C'est pourquoi dire que 77% des violences sexuelles se passent au sein de la famille, c'est nier que le problème est aussi en grande partie en dehors de la famille. Et que dire alors des 6,7% d'autres? Qui sont ces autres? Pas des inconnus dans l'espace public, ils sont déjà comptabilisés. Donc on écarte les prédateurs qui prennent une victime au hasard dans la rue. Ce sont donc des personnes qui connaissent l'enfant ou les parents, sans être pour cela catégorisées dans les proches. Quelques mots s'imposent alors: réseau, rituel, prostitution, commande, darknet. En conclusion, je dirais simplement que si on braque les projecteurs sur l'inceste, on éloigne la lumière et les investigations des zones d'ombre qui dérangent. Le milieu associatif, sportif, enseignant, médical, social, et ces fameux réseaux pédos qui existent partout sauf en France. Alors, où se cache la noirceur de l'âme humaine? Dans la lumière ou dans les ténèbres?